Oui, pour vivre heureux, prenons le parti d'en rire. Seule la joie et la gaieté peuvent nous sauver du pire. Donc il était un peu... Alors, je crois qu'il avait un peu... Ça, c'est l'hymne du Parti d'en rire, Oui, interprété oui, par oui. Pierre Dac et Francis Blanche. Alors, Il avait un peu Henri levé le Jean coude quand il l'a enregistré. Vous Oui, savez que Pierre oui. Dac, c'est l'auteur de ce sketch absolument hallucinant avec Francis Blanche. Le Tsar Rabindranath Duval, les sardines à l'huile, enfin machin. Pouvez-vous me Il était dire- pété comme un coin quand il l'avait enregistré. Voilà. Alors, vous avez devant vous Alors, oui. deux ouvrages formidables des Alors, je vous dis candidatures pourquoi. à la présidence. Alors, il y a un éditeur à Paris qui s'appelle Philippe Héraclès, qui est un esprit brillant, malin, curieux, qui a eu l'idée d'aller rechercher dans l'histoire de France deux personnages fantaisistes farfelus et un peu cinglés qui ont eu l'idée de se présenter aux élections présidentielles. Et il a ressorti leur texte, donc c'est absolument amusant, c'est drôle. Et si les fous avaient raison, enfin, et si les cinglés avaient raison. 1965, Pierre Dac, donc humoriste bien connu, il a le parti d'en rire et il a fondé un mouvement qui s'appelle le MOU, le mouvement ondulatoire unifié. Pourquoi les temps sont durs, vive le MOU. Voilà, c'était 50 théories. Et alors il se présente à l'élection présidentielle de 1965. Vous connaissez sa tête, sa voix un peu particulière, le crâne chauve, et il fait un tabac partout où il passe. Il est drôle, il met les rieurs de son côté, tout en disant des choses assez justes. Il voulait que les préfets dépêchassent, si j'ose dire, des contractuels dans les rues du monde entier pour taxer ceux qui ne riaient pas. Du message de succès jusqu'au Liban. Mais tout le monde parlait de la candidature de Pierre Dac. C'était absolument hallucinant. Mais à un moment, De Gaulle en personne a sifflé la fin de la récréation. Pourquoi ? Parce que Pierre Dac était un gaulliste historique, qui avait rejoint le général à Londres et tout ça. Ça commençait à l'agacer, ploup, sifflé à la fin de la récréation, et du coup Pierre Dac, gaulliste, a mis le petit doigt sur la couture du pantalon et est rentré dans le rang. 15 ans plus tard, 80, Coluche recommence le même truc. Moi, je me souviens, j'étais petit journaliste à l'époque, j'avais vu les conférences de presse que faisait Coluche à poil sur la scène du théâtre du Gymnase avec un gros machin, une gêne de plume au cul. Mais pardon, Charlotte, pardon mon chaton, mais c'est vrai. Oui, il avait les il avait plumes des et plumes tout, au bien cul sûr. et il faisait ses conférences. Mais c'était la France entière, c'est son grand mot, c'était la France est coupée en deux, je vais la plier en quatre. Voilà, de rire. Voilà. Et ça a été pareil. Donc il a eu des. Et Coluche. Mais où les gens ont moins rigolé, c'est quand on s'est aperçu qu'il avait 16% des voix qui prenaient à la gauche. Mitterrand, il faisait gloops. Je veux dire, il faisait super gloops quand il voyait ce genre de choses ou quoi. Et là aussi, on a Donc, sifflé pareil, la pression. fin. Donc, La fin de la récré. Voilà, comme vous dites, ce sont des gens hors système qui se sont érigés contre le système et que le système a fait rentrer dans le rang, ils ont arrêté. Donc il reste maintenant ces deux livres édités au Cherche Midi, le programme de Pierre Dac, donc le parti d'en rire, et le MOU, ça vous amuse beaucoup, ma chère Charlotte, et voter éliminé quand Coluche s'est invité dans la campagne présidentielle. Donc alors vous allez voir, nous avons tourné ce sujet dans un endroit très drôle et amusant et de circonstance. On a tourné au musée Grévin, dans la salle des Grands de ce monde. Voilà, on a lâché donc P6, qui est l'héritier de Pierre Dac, Romain Colucci, voilà, qui a aidé au livre avec Véronique, sa mère, et avec Marius, et puis donc Philippe Héraclès, l'auteur de cette édition de livre qui est très amusant, très très amusant. Allez, c'est parti. Pierre Dac est un auteur historique de la maison. Pour Coluche, c'est pareil. Et quand nous avons relu les textes, on s'est aperçu qu'ils avaient, pour la plupart, pas vieilli et qu'ils étaient même d'actualité. En 1965, à l'heure des premières élections présidentielles au suffrage universel, Pierre Dac se présente avec un parti qu'il crée, le MOU, le Mouvement Ondulatoire Unifié, dont la devise est « Les temps sont durs, vive le MOU ». Vous savez que nous vivons dans une époque extrêmement surexcitée, énervée, etc. et extrêmement hyper tendue. Alors, elle est tellement tendue que nous avons pensé qu'il était bon de donner du mou à cette tension et de rétablir un équilibre. Il se déclare le parti des abstentionnistes, puisqu'ils sont majoritaires en France déjà. Il décide aussi de s'intéresser aux finances. Il s'interroge. Est-ce que ce sont les finances qui sont dans une drôle de situation ou est-ce que c'est la situation qui est dans une drôle de finance ? Il s'interroge aussi sur le 49.3, très important à l'époque, en se demandant si on doit le maintenir. Ces mesures étant toujours d'actualité, on s'interroge aujourd'hui, faut-il présenter Pierre Dac au présidentiel à titre posthume ? Il est peut-être question de ces jours que je pose ma candidature, mais à une condition sine qua non, c'est de former un nouveau parti. Oui. Et quel serait ce nouveau parti ? Eh bien, ce serait le parti du centre, indépendant de sa volonté. Pierre Dac s'est présenté avec son mouvement. Il a eu un succès absolument incroyable. Et le général de Gaulle a dû intervenir pour lui demander d'arrêter. 15 ans après, Coluche a de même
voulu lancer une campagne présidentielle. Il a eu un succès qui a dépassé ce qu'il prévoyait. Et lui aussi a dû arrêter pour des raisons de sécurité, pour des raisons de pression qu'il y a eu du gouvernement, des hommes politiques, car effectivement, il risquait de faire perdre la gauche. Je ne peux pas dire que j'ai eu un souvenir particulier de ce moment-là, si ce n'est qu'il y avait un flic devant la porte en permanence. Alors, comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. On dit toujours que la campagne présidentielle de Coluche, c'est un comique qui s'est présenté à l'élection présidentielle, mais c'est un citoyen qui s'est présenté à l'élection présidentielle. Il se trouve qu'il avait un métier, ce qui change un peu peut-être de beaucoup d'hommes politiques qui sont des politiciens de formation, de carrière, et qui vivent de ça. Lui pas, c'était pas son métier principal, mais il a fait un boulot de citoyen et un boulot de comique. J'attends que la date où on doit recevoir ces 500 signatures tombe, et à ce moment-là, je saurai en même temps que les autres si je les ai. Mais il y a beaucoup de mecs qui se présentent aujourd'hui et qui sont dans le même cas que moi, en fait, qui ne savent pas s'ils auront ces signatures. J'espère bien les avoir, parce que quand même, j'ai fait plus de galas qu'eux, et donc j'ai rencontré plus de maires et de conseillers généraux qu'eux. Ce qu'il y avait de plus important dans le programme politique de Coluche, c'est qu'il ne voulait pas prendre le pouvoir, il voulait rendre le pouvoir. C'est très simple, tout est marqué sur le t-shirt. Donc voilà, j'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les etc., 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 à voter pour moi et à colporter la nouvelle. J'avais apporté cette phrase de Coluche qui, à elle seule, résume ce qui se passe un peu aujourd'hui en France. La droite a gagné les élections, la gauche a gagné les élections. Quand est-ce que ce sera la France qui gagnera les élections? Rien n'a changé. Donc merci à Grévin de nous avoir accueillis. Les deux livres sont édités au Cherche Midi, Le Parti d'en rire et Voter éliminé par Coluche. Voilà. Voilà, et comme les temps sont durs, voilà, je le rappelle, vive le mou. Merci beaucoup, Henri Jean Vive le Servat. dur, le temps le livre le dur. Vive le, voilà.